Encore ce frère qui critique en fait une prière collective chiite et qui dit que c'est une bid'a, c'est une innovation et que ça n'existe pas dans l'islam. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous montrer l'avis des savants par rapport à ce sujet. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Ce frère sur lequel j'ai parlé dans une autre vidéo aussi, avec tous mes respects ici dans ces vidéos que je fais, je ne veux pas en fait dénigrer une personne, je ne veux pas manquer le respect à l'égard de personne. Moi, je n'ai pas l'habitude. J'ai toujours essayé de respecter les gens, d'être gentil et respectueux avec les gens. Mais là, du fait que vous m'avez envoyé beaucoup de messages concernant ce genre de vidéo que ce frère publie dans sa chaîne, j'étais obligé d'en parler et de vous donner des explications par rapport à ce sujet. Il montre une prière collective dans une mosquée. Du fait qu'ils ne se croisent pas les mains, ça veut dire qu'ils sont chiites. Normalement, ça doit être une prière collective chiite. Ils ne prient pas comme les sunnites. Vous savez que les chiites ne croient pas au fait de se croiser les mains. Le fait de se croiser les mains n'existait pas à l'époque du prophète. Invalide la prière. Et voilà, encore il y a d'autres différences dans la prière. Mais bon, ce frère, ce youtubeur, Reda, si je prononce bien, j'ai toujours mal de prononcer son nom. Tu vas m'excuser. Tu vas, s'il y a quelqu'un qui peut comment il faut prononcer, vous allez écrire dans les commentaires. Il dit pourquoi l'imam qui dirige la prière collective, prie dans un trou. C'est quoi ça? Ça, c'est une innovation. Dans l'islam, je dis dans l'islam et non dans le chiisme. Dans l'islam, d'après toutes les écoles musulmanes, l'imam, il est déconseillé que l'imam soit plus élevé, la place de l'imam, soit plus élevée que la place des gens qui prient derrière lui. D'accord. Donc l'imam ne doit pas être élevé. Beaucoup de savants sunnites disent qu'il est déconseillé. Certains disent que si c'est un peu, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais concernant le fait que la place de l'imam soit inférieure, plus bas par rapport à la place de ceux qui le suivent, que disent les savants sunnites? Juste en résumé, je vais vous expliquer juste en quelques minutes. Regardez. Ça, c'est un site sunnite, Al-Islam, Su'al wa Jawab, Mohammed Saleh Al-Munjid, Madahib al-Fuqaha, fi irtifa' al-imam ala al-ma'moumin fi as-salah. L'avis des fuqaha, des juristes, des érudits sur le fait que l'imam soit dans une place, dans un endroit supérieur, plus élevé que ceux qui le suivent dans la prière. La question, c'est ça, ma hukmu i'tila al-imam makanan. Que dites-vous sur le fait que l'endroit où l'imam se lève ou est debout soit élevé par rapport à ceux qui le suivent? Il répond ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة ارتفاع الإمام على المأموم في الصلاة. La majorité des savants sunnites disent qu'il est déconseillé que la place de l'imam soit plus élevée que ceux qui le suivent. D'accord. Ensuite, il donne des hadiths. Et après, il raconte la vie des savants sunnites. Et ensuite, à la fin, il dit أن الفقهاء يستثنون من الكراهة ما إذا كان العلو بالشيء اليسير. Mais si c'est un peu, la place de l'imam est un peu élevée, il n'y a pas de problème. Là, ce n'est pas déconseillé. Mais si l'imam est trop élevé, ça, c'est déconseillé d'après la majorité des savants sunnites.
Très bien. Mais là, il dit wa amma uluwul ma'moum fala ba'sa bihi. Uluwul ma'moum. Ma'moum, ce sont ceux qui prient derrière l'imam. L'imam, c'est celui qui gère la prière, dirige la prière. Ma'moum, ceux qui suivent l'imam. Alors, ceux qui suivent l'imam, il dit uluwul ma'moum. Le fait que la place des ma'moum, de ceux qui suivent l'imam, soit élevée, fala ba'sa bihi. Il n'y a pas de problème. Alors, le fait que l'imam est en bas, dans un trou, comme tu dis, ça invalide la prière, d'après les savants sunnites? Non. La ba'sa bihi. Il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas dire que c'est une bid'a. 2. Le site de l'imam Ibn Baz, un savant plus, on peut dire, salafiste, حكم ارتفاع المأموم عن الإمام عن المأمومين والحديث في ذلك. Il parle du même sujet et ensuite il dit وَأَمَّا ارتفاع المأموم فلا يضر. Vous voyez, il dit le fait que ceux qui suivent l'imam soient plus élevés, فلا يضر لو صلى الإمام في المصابيح مثلا في الأسفل. Par exemple, l'imam est dans un lieu plus bas par rapport à la place de ceux qui le suivent. Fala ba'sa, il n'y a pas de problème. Donc, tu ne peux pas dire que c'est une innovation, c'est en fait bid'a. Fais attention de ne pas te moquer des gens. Ça, en fait, tu as beaucoup de succès dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui te suivent, qui en fait te considèrent comme un homme de bien, un bon musulman, même s'il y a beaucoup de personnes qui te critiquent. Mais moi, personnellement, je ne te juge pas, je n'ai pas de préjugés à ton égard, mais fais attention à ce que tu dis, d'accord? Si tu n'as pas assez d'informations, une petite recherche te suffira pour voir la réalité. Dans les sources chiites aussi, c'est pareil. Le livre Al-Kafi, volume 3, page 386, hadith numéro 9, l'imam As-Sadiq alayhi salam, sa'altuhu 'an ar-rajul. L'élève de l'imam lui demande d'un homme yusalli biqawmin qui dirige une prière collective wa hum fi mawdi'in asfala min mawdi'ihi, alors que ceux qui suivent l'imam, leur place est plus bas par rapport à la place de l'imam. فقال الإمام عليه السلام dit إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجوز صلاتهم. Si l'imam est dans un lieu comme une chambre, comme les juifs, ou dans une place arfa, plus élevée par rapport à la place de ceux qui le suivent, lam yajuz salatuhum, leur prière n'est pas valide. D'accord? وَإِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرٍ. Si c'est un peu, équivalent de par exemple un doigt, 2 doigts, 4 doigts, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Dans les pages suivantes aussi, l'imam explique que, mais bon, d'autre côté, si la place de l'imam est plus bas, il n'y a pas de plus basse, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est très facile à comprendre, à savoir que ce n'est pas une innovation, mais est-ce que ce genre de trou, comme tu appelles trou, ce genre de trou existait à l'époque du prophète? Il y a des narrations, même dans les sources sunnites, qui disent que le prophète est entré dans la mosquée فَدَخَلَ الْمَسْجِدِ وَدَخَلَ الْمِحْرَابِ al-mihrab. Certains interprètent le mot al-mihrab, qui se trouve en français aussi, le mihrab, comme ce genre de trou dans lequel l'imam se lève pour effectuer la prière. D'autres disent que non, c'est juste comme une petite place un peu séparée, distinguée, là où l'imam se lève pour effectuer la prière collective. En tous les cas, est-ce que ça existait à l'époque du prophète ou non? Je dis que ça reste comme hypothèse. D'accord? Peut-être ça a apparu à l'époque du prophète ou après l'époque du prophète. En tous les cas,
ça invalide la prière? Non, ça n'invalide pas la prière parce que d'après les sources sunnites et chiites, le fait que l'imam soit dans une place plus basse par rapport à ceux qui le suivent, ceci n'invalide pas la prière. Voilà, c'est fini. Plus de détails sur la prière, j'ai enseigné dans mes cours de fer en ligne sur le site de mon institut, les cours de fer de la jurisprudence islamique que je donne de manière en ligne. Vous pouvez visionner les leçons de ces cours aussi, ça va être utile, Inch'Allah, pour vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.